Le président de la République vient de lancer un grand débat national afin de promulguer de nouvelles lois et répondre à l'attente des Français. Or, cette semaine, dans la paracha de Yitro, l'Éternel nous propose ces 10 paroles, programme d'une vie réussie. Et le Rambam écrit, c'est une chose claire, que la Torah est une série de commandements immuables pour l'éternité, qui ne connaîtra ni changement, ni rajout, ni correctif. Et le Rambam poursuit, et même si un prophète d'Israël ou des nations, après avoir réalisé des prodiges, se levait et prétendrait que Dieu l'a envoyé pour ajouter ou retrancher une loi, celui-ci est un faux prophète. Et il convient de comprendre pourquoi, à l'instar des lois d'un pays qui évolue sans cesse, ne serait-il pas intelligent de réformer la Torah pour l'adapter à son temps. Nous savons que la Torah compte 613 commandements divisés en 2 groupes, 248 mitzvot positives, des obligations qui correspondent aux 248 membres que compte le corps humain énumérés dans la Mishnah de Ohalot, et 365 interdictions qui correspondent aux 365 nerfs du corps humain. Il y a donc une correspondance parfaite entre la Torah et l'homme, et le Zohar écrit que la Torah c'est l'homme, et que toute la Torah n'a pas d'autre sujet que l'homme, sa construction, son épanouissement, ce que la Torah elle-même confirme. L'homme qui accomplira les mitzvot vivra à travers elle. Dès lors, nous comprenons, la nature physique et morale de l'être humain n'a pas évolué depuis 3500 ans. Nos ancêtres avaient 2 yeux, par exemple, et rajouter ou retirer un œil de notre visage le défigurerait. Ainsi en est-il de même pour la Torah. Et nos traits de caractère aussi n'ont pas changé, tels que la générosité ou au contraire l'avarice. Or la Torah aspire à bonifier nos qualités et corriger nos défauts. Ce qu'elle préconisait il y a 3500 ans est resté encore vrai aujourd'hui. Et il est possible d'aller plus en avant dans l'explication de l'éternité de la Torah. Le Talmud écrit que le premier mot des 10 commandements, Anochi, forme les initiales de Ana Nafshai Ketavit Yehavit. Littéralement, moi, dit Dieu, ma volonté, je l'ai écrite dans la Torah et je vous l'ai donnée. Cela signifie que la Torah est l'expression du projet divin pour l'homme, de sa volonté pour l'humanité, son rêve. Dès lors, s'il est possible à un homme de changer d'avis, cela relèverait de l'apostasie que d'imaginer que l'Éternel le fasse aussi. Et même si le monde change, la vérité de Dieu, elle, est éternelle. Et sans rentrer dans les très rares cas où le Talmud raconte que les sages ont été amenés à interdire certains comportements que la Torah permettait, ou beaucoup plus rarement, permettre une chose interdite par la Torah. Cela s'inscrit dans une petite marge de manœuvre laissée par la Torah aux sages d'Israël réunis en assemblée plénière, ou bien la relation du judaïsme à la polygamie, par exemple, interdite par Rabbeinu Gershom il y a plus de 1000 ans. Tenant compte du changement des mentalités, Rabbeinu Gershom a limité le champ des possibles sans s'opposer à la Torah. Dans un autre registre, certains ont affirmé que le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Nous, depuis 3500 ans, persistons à penser que oui, l'homme doit se hisser à la hauteur du Shabbat, à l'instar de la Torah, vérité souvent lointaine et pourtant tellement proche de nous.